Jessica était assise sur le canapé usé, fixant l'ampoule vacillante qui éclairait à peine leur petit appartement. L'endroit sentait le vieux bois et les vêtements humides, un rappel de leur lutte quotidienne. Leur appartement d'une seule pièce était à peine assez grand pour contenir leurs affaires, une cuisinière rouillée, une table bancale et un petit lit qu'elle et sa mère partageaient. Jessica soupira profondément en regardant sa mère, Elisabeth, qui pliait des vêtements d'occasion qu'elle avait achetés pour les revendre au marché. Leur vie avait toujours été dure, mais depuis le décès de son père, les choses n'avaient fait qu'empirer. Jessica aurait aimé pouvoir faire plus pour aider, mais sans véritable éducation ni expérience professionnelle, les opportunités étaient rares. Elisabeth, malgré ses difficultés, arborait toujours un sourire chaleureux. Elle avait cumulé plusieurs emplois, laver du linge, nettoyer des maisons et même vendre de la nourriture au bord de la route pour s'assurer que Jessica ait un repas chaque jour. « Jessica, viens m'aider avec ça », appela-t-elle en désignant les vêtements qu'elle triait. Jessica se déplaça rapidement à ses côtés, prenant les vêtements dans ses mains. « Un jour, les choses iront mieux », dit Elisabeth d'un ton rassurant. Jessica hocha la tête, bien qu'au fond d'elle, elle n'en fut pas si sûre. Chaque jour était une bataille pour survivre, et l'espoir était une chose à laquelle elle avait peur de s'accrocher. Dehors, la ville poursuivait son agitation sans fin, mais pour Jessica, c'était comme si elle était piégée dans une boucle de souffrance. Elle avait essayé de chercher du travail, mais à chaque fois, elle se heurtait à un refus. Certains employeurs la rejetaient parce qu'elle n'avait pas d'expérience, tandis que d'autres exigeaient plus qu'un simple travail de la part de jeunes femmes comme elle, une chose sur laquelle elle ne ferait jamais de compromis. « Peut-être que je réessayerai demain », murmura-t-elle en serrant les poings. Elle refusait d'abandonner, pas alors que sa mère avait tant sacrifié pour elle. La nuit tombait, Elisabeth s'assit à côté de Jessica et passa ses doigts dans les longs cheveux sombres de sa fille. « Quoi qu'il arrive, ne perds pas ta gentillesse, Jessica. La vie est dure, mais les bonnes personnes trouvent toujours un moyen », lui chuchota-t-elle. Jessica posa sa tête sur les genoux de sa mère, fermant les yeux. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle savait une chose, elle devait trouver un moyen de sortir de cette misère, pas seulement pour elle, mais aussi pour sa mère. Elle n'avait aucune idée que le destin la mettait déjà sur une voie à laquelle elle ne s'attendait pas. L'imposant gratte-ciel de verre de l'Empire Tyler dominait la ville animée, reflétant les teintes dorées du soleil couchant. Desmond Tyler, le PDG de l'une des chaînes d'hôtels les plus luxueuses du pays, était assis dans sa somptueuse suite pentouse, faisant tourner un verre de whisky à la main. Il était l'incarnation de la richesse, vêtu d'un costume sur mesure coûteux, une montre en or brillant sous la lumière des lustres. Pourtant, malgré l'empire qu'il avait bâti, une seule chose occupait son esprit, Annabelle. Elle était d'une beauté à couper le souffle, avec des yeux bleus saisissants et des cheveux dorés et flottants. Dès l'instant où il l'avait rencontrée lors d'un gala exclusif, il était tombé sous son charme. Desmond pensait avoir trouvé la femme parfaite, quelqu'un qui complétait sa richesse et son statut. Annabelle, une mondaine issue d'une famille bien connue, s'était frayé un chemin dans sa vie sans effort. Avec son sourire séduisant et son rire enchanteur, elle donnait à Desmond le sentiment d'être vivant. Il la comblait de cadeaux extravagants, colliers de diamants, sacs de créateurs et voitures de luxe. Tout ce qu'elle désirait était à elle d'un simple mot. Tout le monde les enviait. Ils formaient le couple parfait, faisant la couverture des magazines et assistant main dans la main à des événements de haut vol. Desmond était convaincu qu'Annabelle était la bonne, et il était prêt à tout pour la garder à ses côtés. Pour lui, l'amour consistait à donner le meilleur de tout, et il pensait que c'était exactement ce qu'il faisait. Cependant, au fond de lui, son ami Mark avait des doutes sur Annabelle. Il avait déjà vu des femmes comme elle, celles qui ne se souciaient que de la richesse et du statut. Mark avait tenté d'avertir Desmond, mais le milliardaire l'avait repoussé, trop aveuglé par son engouement pour voir la raison. Elle n'est pas comme les autres, Mark. Annabelle même, avait dit Desmond avec certitude. Mark soupira mais ne dit rien de plus. Il travaillait avec Desmond depuis assez longtemps pour savoir qu'une fois qu'il avait une idée en tête, il n'y avait aucun moyen de le convaincre du contraire. Il espérait seulement que son patron n'apprendrait pas la vérité à ses dépens. Cette nuit-là, Desmond était assis sur le balcon de son penthouse, contemplant les lumières de la ville. Il sortit une boîte en velours de sa poche et l'ouvrit, révélant une bague en diamant éblouissante. Demain, il prévoyait de demander Annabelle en mariage, croyant que son bonheur était enfin à portée de main. Mais le destin avait ses propres plans, et la femme qu'il aimait allait bientôt révéler son vrai visage. La grande salle de bal de l'hôtel le plus luxueux de la ville était remplie d'invités influents,
tous réunis pour un événement caritatif organisé par l'Empire Tyler. C'était le cadre idéal pour la demande en mariage tant attendue de Desmond à Annabelle. Au fil de la soirée, il la regarda se déplacer gracieusement dans la foule, sa robe vert émeraude épousant sa silhouette parfaite. Il n'avait jamais été plus certain de quoi que ce soit dans sa vie. Il voulait qu'elle soit sa femme. La musique s'adoucit tandis que Desmond prit la main d'Annabelle et la conduisit au centre de la pièce. Des murmures d'étonnement parcoururent la salle alors qu'il s'agenouillait gracieusement, tendant la bague en diamant. « Annabelle, depuis le moment où je t'ai rencontrée, ma vie n'a plus jamais été la même. Tu es mon monde, mon avenir, et la femme que je veux à mes côtés pour toujours. Veux-tu m'épouser » demanda-t-il, la voix remplie d'une émotion sincère. Les yeux d'Annabelle pétillèrent, et elle laissa échapper un léger soupir avant de hocher la tête avec excitation. « Oui, Desmond. »« 1000 fois oui » s'exclama-t-elle, lui permettant de glisser la bague à son doigt. La salle éclata en applaudissements, les flashs des appareils photo crépitant tandis que les médias immortalisaient l'instant. Desmond attira Annabelle dans ses bras, scellant leur fiançailles par un baiser passionné. Il se sentait l'homme le plus chanceux du monde, croyant que son avenir avec Annabelle serait tout simplement parfait. Les semaines qui suivirent furent remplies de célébrations somptueuses, de fêtes exclusives, de séances de shopping extravagantes et de vacances de luxe. Desmond ne lésinait sur aucune dépense, s'assurant que sa fiancée ait tout ce qu'elle désirait. Pourtant, sous son sourire éblouissant, Annabelle cachait un secret. Tandis que Desmond était occupé à planifier leur vie parfaite ensemble, elle s'adonnait à un style de vie dont il ne savait rien. Des rumeurs sur ses escapades nocturnes et ses rendez-vous secrets avec d'autres hommes commençaient à faire surface. Mais Desmond, aveuglé par l'amour, refusait de croire quoi que ce soit. Il était convaincu qu'Annabelle était la femme de ses rêves, sans jamais réaliser que son cœur était sur le point d'être brisé en 1000 morceaux. Jessica rentra tard le soir, épuisée après une autre journée infructueuse de recherche d'emploi. Elle avait visité presque toutes les boutiques, restaurants et petites entreprises de la ville, pour n'être confrontée qu'à des refus. En entrant dans leur petit appartement, elle trouva sa mère allongée sur le lit, l'air plus faible que jamais. Une vague de panique lui serra la poitrine. « Maman, ça va » demanda-t-elle en se précipitant à ses côtés. Elisabeth lui fit un faible sourire. « Je vais bien, ma chérie. »« Juste un peu fatiguée » répondit-elle. Mais la façon dont son corps tremblait racontait une autre histoire. Pendant des années, Elisabeth s'était tuée à la tâche juste pour mettre de la nourriture sur leur table. Elle avait cumulé plusieurs emplois, lavant du linge pour des familles riches, vendant des fruits au marché et récurant les soldes d'un motel local. Jessica savait que sa mère ne se plaignait jamais, mais les signes de sa santé déclinante devenaient de plus en plus évidents. Son visage autrefois vibrant était maintenant pâle et frêle, et sa toux persistante ne faisait qu'empirer de jour en jour. Jessica s'agenouilla à ses côtés, prenant les mains de sa mère dans les siennes. « Maman, tu dois te reposer. Tu ne peux pas continuer à te surmener comme ça » plaida-t-elle, les larmes aux yeux. Mais Elisabeth secoua la tête. « Nous n'avons pas le choix, Jessica. Si j'arrête de travailler, comment allons-nous survivre ?» Ces mots transpercèrent le cœur de Jessica comme un couteau. Elle détestait se sentir si impuissante, incapable d'alléger le fardeau des épaules de sa mère. Déterminée à changer leur destin, Jessica se fit une promesse silencieuse. Elle trouverait un travail, quoi qu'il en coûte. Elle refusait de laisser sa mère souffrir plus longtemps. Demain, elle essaierait à nouveau. Elle n'avait aucune idée que le destin était sur le point de la placer sur un chemin qui changerait sa vie pour toujours. Desmond Tyler n'avait jamais été du genre à lésiner sur les dépenses quand il s'agissait de la femme qu'il aimait. Depuis qu'Annabelle avait dit oui à sa demande, il s'était mis en quatre pour s'assurer qu'elle ait tout ce qu'elle pouvait désirer. Les médias suivaient chacun de leurs mouvements, capturant les grands gestes romantiques qui étaient devenus sa marque de fabrique. Il réservait des îles privées pour leurs vacances, remplissait son dressing de robes de créateurs des plus grandes maisons de couture du monde, et avait même acheté une suite pantoute surplombant toute la ville comme leur futur foyer. Pour lui, l'amour s'exprimait par le luxe, et il voulait qu'Annabelle n'ait rien de moins que le meilleur. Annabelle se prélassait dans l'attention et la richesse, affichant son nouveau statut de future Madame Tyler. Elle assistait à tous les événements de haut vol, drapée de diamants, toujours désireuse de montrer la bague de fiançailles qui coûtait plus que les revenus d'une vie de certaines personnes. Elle souriait pour les caméras, jouait le rôle de la fiancée dévouée et murmurait des mots doux à l'oreille de Desmond, lui faisant croire qu'il était le seul homme qui comptait.
Mais derrière ce sourire éblouissant se cachait une femme qui se nourrissait de cupidité, une femme qui voyait Desmond non pas comme l'homme qu'elle aimait, mais comme un moyen de vivre la vie extravagante dont elle avait toujours rêvé. Mark, l'ami le plus proche et partenaire d'affaires de Desmond, ne supportait plus de voir son ami se faire tromper. Il avait passé des années à travailler aux côtés de Desmond, le regardant construire son empire avec acharnement. Il n'avait jamais vu Desmond aussi aveuglément amoureux, et cela l'inquiétait. « Desmond, tu ne penses pas que tu devrais ralentir un peu » suggéra Mark un soir, alors qu'ils étaient dans le bureau de Desmond. « Tu lui donnes tout si vite. Mais es-tu sur quel thème pour qui tu es et non pour ce que tu as ?» Mais Desmond se contenta de rire, balayant les préoccupations de Mark. « Tu t'inquiètes trop. Annabelle n'est pas comme ça. Elle m'aime, et je l'aime. C'est tout ce qui compte. » Mark soupira, sachant qu'il était inutile de raisonner avec lui. Il ne pouvait qu'espérer que Desmond n'apprendrait pas la vérité d'une manière qui le briserait. Annabelle continuait de vivre le rêve, acceptant chaque cadeau, chaque expérience somptueuse sans hésitation. Et Desmond, aveuglé par l'amour, continuait de donner, sans jamais réaliser qu'on abusait de sa générosité. Pendant que Desmond était perdu dans l'illusion de l'amour, Jessica vivait dans un cauchemar de pauvreté et de désespoir. L'état de sa mère empirait de jour en jour, et malgré les tentatives d'Elizabeth de cacher sa douleur, Jessica pouvait voir à travers la façade. La femme qui l'avait élevée avec une force inébranlable était maintenant frêle et épuisée, à peine capable de passer une journée sans crainte de tout qui la laissait à bout de souffle. Jessica n'en pouvait plus. Elle devait trouver un travail, et vite. Tôt un matin, elle sortit dans les rues, déterminée à réessayer. Elle marcha des kilomètres, visitant chaque magasin, chaque bureau et chaque café, demandant s'ils avaient des postes vacants. Mais la réponse était toujours la même, soit ils n'embauchaient pas, soit ils avaient besoin de quelqu'un d'expérimenté. « J'ai juste besoin d'une chance », plaida Jessica auprès du gérant d'une petite boulangerie, mais il secoua la tête. « Je suis désolé, ma chère, mais nous sommes au complet. » Déçue, elle le remercia et sortit, son espoir diminuant à chaque rejet. Elle erra dans un supermarché, espérant trouver au moins un poste de nettoyage, lorsqu'elle entendit deux employés parler d'une offre d'emploi dans un hôtel prestigieux de la ville. Son cœur fit un bond. Un hôtel ? Ce pourrait être sa chance. Sans perdre une seconde, elle leur demanda des détails. « C'est l'hôtel Genesis », dit l'une d'elles. « Il cherche du personnel, mais j'ai entendu dire qu'il est difficile d'y entrer. Il faut des relations. » Jessica n'avait pas de relations, mais elle avait de la détermination. Ce soir-là, elle se précipita chez elle et parla de l'opportunité à sa mère. « L'hôtel Genesis recrute, maman. J'irai demain pour postuler. C'est peut-être la chance que nous attendions. » Elisabeth sourit faiblement et serra la main de sa fille. « Je sais que tu y arriveras, mon enfant. Tu as toujours été forte. » Jessica ne savait pas si elle obtiendrait le poste, mais elle devait essayer. Elle devait le faire pour sa mère, pour leur avenir. Le lendemain matin, Jessica se réveilla avec une lourdeur dans la poitrine. Elle avait à peine dormi la nuit précédente, s'inquiétant pour sa mère. En se tournant vers le lit d'Elisabeth, elle remarqua quelque chose d'étrange. Sa mère était trop immobile, trop silencieuse. « Maman » appela doucement Jessica, tendant la main pour toucher la sienne. Mais au moment où elle sentit la froideur de sa peau, une vague d'effroi la submergea. « Non, non, non. Maman, réveille-toi » cria-t-elle, secouant désespérément sa mère. Mais il n'y eut aucune réponse. Les larmes coulèrent sur son visage alors que la réalité s'imposait. Elisabeth était partie. La femme qui avait tout sacrifié pour elle, qui avait enduré des années de difficultés juste pour lui assurer une vie meilleure, avait quitté ce monde sans prévenir. Jessica sanglota, serrant le corps sans vie de sa mère, la douleur trop insupportable à supporter. Les voisins se précipitèrent en entendant ses cris, mais personne ne pouvait rien faire. La seule personne que Jessica avait dans ce monde était partie. Les jours suivants furent un brouillard. Jessica réussit à rassembler assez d'argent pour organiser de petites funérailles, grâce à la gentillesse des voisins qui donnèrent ce qu'ils pouvaient. Elle se tenait devant la tombe, le cœur brisé au-delà de toute réparation. « Je te rendrai fière, maman » murmura-t-elle à travers ses larmes. « Je le promets. » Sans famille, sans foyer et sans argent, Jessica était vraiment seule. Mais dans son cœur, elle portait la force de sa mère, et elle jura de survivre, quoi qu'il arrive.
Demain, elle irait à l'hôtel Genesis. Elle n'avait plus rien à perdre. Desmond était assis dans son luxueux bureau, ses yeux parcourant des documents. Mais pour la première fois depuis longtemps, son esprit n'était pas entièrement concentré sur le travail. Ses fiançailles avec Annabelle avaient fait la une des journaux pendant des semaines, les médias les dépeignant comme le couple parfait. Pourtant, au milieu de tous les éloges et de l'admiration, un étrange malaise s'installa dans sa poitrine. Il avait tout ce qu'un homme pouvait désirer, la richesse, le pouvoir et une belle fiancée, mais quelque chose n'allait pas. Il chassa cette pensée, l'attribuant au stress de la gestion de son empire. Mais au fil de la journée, ce sentiment troublant ne fit que s'intensifier. Il ne fallut pas longtemps pour que des rumeurs commencent à circuler, des murmures qui parvinrent aux oreilles de Desmond de plusieurs sources. Cela commença subtilement, son chauffeur mentionnant qu'il avait une fois déposé Annabelle à une luxueuse résidence privée qui n'appartenait à aucun de ses amis. Puis, lors d'une réunion d'affaires d'élite, une connaissance fit une remarque désinvolte: « Desmond, vous êtes un homme chanceux, mais vous devriez garder un œil plus attentif sur votre femme. La ville parle, vous savez. » Au début, Desmond rejeta cela comme de simples ragots, mais les remarques continuaient d'affluer. Même Mark, son ami le plus fidèle, sembla d'abord réticent à parler, mais finit par l'avertir. « J'ai entendu des choses, Desmond. Les gens disent qu'Annabelle a été vue avec un autre homme, souvent, et pas seulement dans des lieux publics. » Desmond fronça les sourcils à cette pensée. Il voulait croire que les gens étaient simplement envieux de leur relation. Il n'était pas rare que l'élite riche soit la cible de fausses rumeurs, surtout lorsqu'elle était sous les feux des projecteurs. Pourtant, au fond de lui, quelque chose dans la façon dont Mark parlait le troublait. Il connaissait Mark depuis des années, et s'il y avait une chose à son sujet, c'est qu'il ne parlait jamais sans raison. « D'où viennent ces rumeurs ?» demanda Desmond, son ton plus sec que d'habitude. Mark hésita avant de répondre. « De différents endroits, Desmond. Je n'en aurais pas parlé si ce n'était que des on-dit. Des gens l'ont vue la nuit, dans des endroits où elle ne devrait pas être. » Desmond serra la mâchoire, ses doigts se resserrant sur le bord de son bureau. Il n'avait jamais douté d'Annabelle auparavant, mais pourquoi, pour la première fois, son cœur vacillait-il? Était-il possible que tous ces gens se trompent, ou était-il l'imbécile qui avait été aveuglé par l'amour? Il expira profondément, se frottant les tempes tandis que la frustration s'installait. Il n'allait pas tirer de conclusions hâtives, mais il ne pouvait pas non plus ignorer ce qu'il avait entendu. S'il y avait une part de vérité dans ces rumeurs, il devait le découvrir par lui-même. Desmond était assis seul dans son penthouse, les lumières de la ville projetant une lueur à travers les baies vitrées. Il faisait tourner un verre de whisky dans sa main, mais la boisson ne faisait rien pour noyer les pensées qui tourbillonnaient dans son esprit. Les rumeurs sur Annabelle avaient pris racine, et peu importe à quel point il essayait de les ignorer, elles refusaient de s'estomper. Au début, il se disait que ce n'était que des ragots, le prix à payer pour être un milliardaire sous les feux des projecteurs. Mais au fil des jours, il commença à remarquer des choses qu'il avait précédemment négligées. Annabelle était devenue plus secrète, prenant des appels à voix basse et sortant sans lui dire où elle allait. Cela n'avait pas semblé étrange auparavant, mais maintenant, chaque petite action paraissait suspecte. Les doutes continuaient de grandir, alimentés par les murmures de son entourage. Son chauffeur, qui avait toujours été loyal, mentionna avoir vu Annabelle avec un homme inconnu plus d'une fois. Le personnel de l'hôtel de Desmond hésitait lorsqu'il posait des questions sur ses allées et venues, comme s'il savait quelque chose qu'il ne voulait pas révéler. Même quand Annabelle était avec lui, il y avait une certaine distance entre eux qui n'existait pas auparavant. Les doutes de Desmond atteignirent leur paroxysme lorsqu'il rentra plus tôt que prévu un soir. Annabelle lui avait dit qu'elle sortait dîner avec ses amis, mais quand il arriva, sa voiture était toujours garée dans l'allée. Confus, il entra pour découvrir l'odeur d'une eau de Cologne inconnue flottant dans l'air. Son cœur se mit à battre la chamade alors qu'il l'appelait par son nom, mais elle mit plus de temps que d'habitude à descendre. « Tu es rentré tôt » dit-elle d'un ton désinvolte, mais il y avait une lueur de quelque chose dans ses yeux surprise. Culpabilité? Il ne pouvait pas le dire. Desmond voulait lui demander où elle avait vraiment été, mais il se retint. Il n'était pas du genre à lancer des accusations sans preuve. Cette nuit-là, il dormit à peine. Son esprit était en proie à toutes sortes de possibilités, son cœur partagé entre le désir de faire confiance à la femme à qui il avait donné son cœur et le sentiment lancinant d'être trompé. Tous ces gens pouvaient-ils se tromper? Pouvait-il imaginer des choses? Il ne voulait pas croire le pire au sujet d'Annabelle, mais il ne pouvait pas non plus ignorer ce qui était juste devant lui.
Au matin, Desmond prit sa décision. Il devait découvrir la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Desmond avait toujours été un homme patient, mais la patience a ses limites. Après des semaines à entendre des murmures et à se battre avec ses propres doutes, il décida qu'il était temps de voir la vérité par lui-même. Il organisa son emploi du temps pour quitter le travail plus tôt, demandant à son chauffeur de le conduire au bureau d'un détective privé. Le détective, un homme aux yeux perçants nommé Cole, était dans le métier depuis des années. « Je n'agis pas sur des rumeurs », lui dit Desmond, la voix froide et contrôlée. « Je veux des faits. Suivez-la, découvrez tout. » Cole hocha la tête, acceptant la mission sans poser de questions. Quelques jours plus tard, les preuves arrivèrent, photographies, horodatage, lieu tout ce dont Desmond avait besoin pour confirmer ses pires craintes. Annabelle ne se contentait pas de rencontrer un autre homme, elle passait des nuits dans son pentouse, riant dans ses bras, agissant comme si elle n'avait jamais été fiancée à Desmond. Desmond fixa les photos, son expression illisible. Il l'avait soupçonné, mais voir la preuve de ses propres yeux envoya une vague de fureur froide à travers lui. Il avait tout donné à Annabelle, l'amour, le luxe, un avenir, et elle l'avait récompensé par la trahison. Ce soir-là, Desmond rentra de nouveau tôt à la maison. Seulement, cette fois, il avait un plan. Il resta silencieux en regardant Annabelle s'habiller, se coiffer et se parfumer comme si elle se préparait pour une autre nuit de mensonges. « Tu sors » demanda-t-il nonchalamment depuis le seuil de la porte. Annabelle sursauta, surprise par sa présence. « Oui, juste un dîner avec des amis » répondit-elle doucement. Desmond hocha la tête, s'avançant jusqu'à n'être qu'à quelques centimètres d'elle. « C'est intéressant, » dit-il, sa voix dangereusement calme. Parce que d'après ça, il sortit les photographies de sa poche et les jeta sur la commode, « Tu dînes fréquemment avec quelqu'un d'autre. » Le visage d'Annabelle perdit toute couleur alors qu'elle fixait les images. « Desmond, je peux expliquer » commença-t-elle, mais il leva une main pour la couper. « Ne te donne pas cette peine, » dit-il, sa voix remplie de déception plutôt que de colère. « Je t'ai fait confiance, Annabelle. J'ai ignoré les avertissements, les rumeurs. Mais maintenant, je te vois pour ce que tu es vraiment. » Il se détourna, en ayant déjà fini avec la conversation. « Fais tes valises et pars, » dit-il par-dessus son épaule. « C'est terminé entre nous. » Annabelle essaya de plaider, de pleurer, mais Desmond avait déjà pris sa décision. L'amour qu'il avait autrefois ressenti pour elle avait disparu, brisé par sa trahison. Alors qu'elle sortait de sa maison, valise à la main, Desmond ne ressentit que du soulagement. C'était fini, et pour la première fois depuis longtemps, il était enfin libre. Après avoir rompu avec Annabelle, Desmond se jeta dans son travail avec une intensité qui choqua même ses plus proches collaborateurs. L'hôtel Genesis, son entreprise la plus précieuse, devint son unique objectif. Plus de distraction. Plus d'amour. Juste des chiffres, de l'expansion et un contrôle absolu. Il passait des heures interminables dans son bureau, examinant les rapports d'activité, assistant à des réunions et supervisant personnellement les opérations de l'hôtel. Ses employés remarquèrent le changement. Le PDG autrefois charmant et insouciant était maintenant entièrement dévoué aux affaires, son sourire rare, sa voix plus sèche. Bien que ses décisions fissent prospérer l'entreprise, il y avait un vide dans ses yeux qu'aucun succès ne pouvait combler. Pendant les premières semaines, il crut que travailler sans relâche effacerait la douleur de la trahison. Mais peu importe à quel point il s'occupait, il y avait encore des nuits où son esprit revenait à Annabelle. La pensée de sa tromperie le dégoûtait, mais elle alimentait aussi sa détermination. Il refusait d'être faible, plus jamais. Si l'amour l'avait aveuglé auparavant, il ne se laisserait plus jamais tomber dans un tel piège. Il érigea des murs autour de son cœur, se convainquant que les émotions n'avaient plus leur place dans sa vie. L'hôtel Genesis commença à se développer à un rythme rapide. Sous la direction de Desmond, de nouvelles succursales ouvrirent dans différentes parties de la ville, et bientôt, les investisseurs firent la queue pour s'associer à lui. Son nom devint encore plus puissant dans le monde des affaires. Mais malgré son succès, il y avait une profonde solitude que même la richesse ne pouvait guérir. La nuit, son luxueux pentouse ressemblait à une coquille vide. Il avait tout, et pourtant, il manquait quelque chose. L'amour, la confiance des choses qu'il avait autrefois chéries lui semblaient maintenant des illusions dangereuses. Il n'y croyait plus. Bien que Desmond fût admiré par beaucoup, il avait perdu le contact avec les émotions authentiques. Il s'entourait de travail, de contrats et de réceptions mondaines,
mais jamais de gens qui se souciaient vraiment de lui. Sa mère s'inquiétait pour lui, l'exhortant à tourner la page, mais Desmond se contentait de sourire et de lui dire qu'il allait bien. Il s'était convaincu que l'amour n'avait plus sa place dans sa vie. Mais le destin avait d'autres plans, et bientôt, une femme différente de toutes celles qu'il avait jamais rencontrées allait entrer dans son monde. Jessica était assise dans la petite pièce vide qui avait autrefois été remplie de chaleur et d'amour. Le silence était insupportable. Cela faisait des semaines que sa mère était décédée, et pourtant, la douleur était toujours aussi vive, comme une plaie ouverte qui refusait de guérir. Elle serra le vieux foulard de sa mère, le pressant contre son visage comme si son odeur fanée pouvait lui apporter du réconfort. Mais rien ne pouvait apaiser le vide douloureux dans son cœur. Sans Elisabeth, le monde semblait plus froid, plus dur. Chaque matin, elle se réveillait en espérant que tout n'avait été qu'un cauchemar, pour être confrontée à la cruelle réalité, elle était seule. Avant la mort de sa mère, Jessica avait déjà vu l'offre d'emploi à l'hôtel Genesis. Elle avait même prévu de postuler, mais tout changea quand Elisabeth décéda. Le chagrin était trop lourd à porter, et elle pouvait à peine rassembler la force de quitter son petit appartement, encore moins de chercher un travail. Les jours se transformèrent en semaines alors qu'elle luttait pour faire face. Elle mangeait à peine, survivant avec les dernières bribes de nourriture qu'elle avait. Les factures s'accumulaient, et bientôt, elle n'aurait d'autre choix que de quitter le seul endroit qui lui restait. Mais où irait-elle? Dans la rue? Dans un refuge? Cette pensée la terrifiait. Un après-midi, alors qu'elle était assise près de la fenêtre, contemplant les rues animées, elle aperçut une femme bien habillée entrer dans un immeuble voisin. C'était son rêve, avoir un travail stable, construire une vie où elle n'aurait pas à s'inquiéter de son prochain repas. Mais maintenant, tout semblait si lointain. Pourtant, au fond d'elle, il y avait une petite lueur d'espoir. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre plus de temps. Elle devait se relever, se battre pour elle-même, comme sa mère le lui avait toujours appris. L'offre d'emploi de l'hôtel Genesis était toujours dans son esprit. C'était un endroit prestigieux, et la concurrence serait rude. Mais c'était sa meilleure chance de changer sa vie. Elle se promit que demain, elle rassemblerait le courage de postuler. Sa mère n'aurait pas voulu qu'elle abandonne. Jessica essuya ses larmes, prit une profonde inspiration et murmura « Je dois le faire ». Jessica se réveilla avec un sentiment de détermination renouvelé. Le soleil filtrait à travers les rideaux fins de son petit appartement, projetant une teinte dorée sur les murs. C'était un nouveau jour, et elle était prête à faire le premier pas pour reconstruire sa vie. Les mains tremblantes, elle sortit le dépliant froissé qu'elle avait trouvé des semaines auparavant, annonçant des postes vacants à l'hôtel Genesis. Le logo élégant en haut de la page la faisait se sentir petite, mais elle se rappela qu'elle n'avait rien à perdre. Après s'être rafraîchie, elle enfila la meilleure tenue qu'elle possédait, un chemisier simple et une jupe bien portée. Ce n'était pas aussi professionnel qu'elle l'aurait souhaité, mais c'était tout ce qu'elle avait. Prenant une profonde inspiration, elle sortit dans les rues animées de la ville, serrant fermement son sac. La marche jusqu'à l'hôtel lui parut plus longue qu'elle ne l'était, ses nerfs rendant chaque pas plus lourd. Alors qu'elle approchait de l'entrée grandiose de l'hôtel Genesis, son cœur se mit à battre la chamade. Le bâtiment était magnifique, ses hautes parois de verre reflétant le ciel lumineux. Le luxe qui l'entourait était intimidant, mais elle se força à avancer. À l'intérieur, l'air était frais, imprégné d'un léger parfum de parfum cher et de bois poli. La réception bourdonnait d'activités, des clients s'enregistrant, des employés se précipitant pour s'occuper de leurs tâches. Jessica aperçut le comptoir d'accueil et hésita. Et s'il se moquait d'elle? Et si on la renvoyait immédiatement? Mais elle se souvint des paroles de sa mère, « Tu es plus forte que tu ne le penses ». Rassemblant tout son courage, elle s'approcha de la réceptionniste et s'enquit du processus de candidature. La femme la regarda à peine avant de lui tendre un formulaire et de lui dire de le remplir. Jessica trouva un coin tranquille et nota soigneusement ses informations, espérant que malgré son manque d'expérience, quelqu'un lui donnerait une chance. En rendant le formulaire rempli, la réceptionniste lui dit « Si vous êtes présélectionné, vous recevrez un appel pour un entretien ». Jessica hocha la tête, la remerciant avant de sortir. Elle laissa échapper un soupir qu'elle n'avait pas réalisé retenir. C'était fait. Maintenant, tout ce qu'elle pouvait faire, c'était attendre et espérer. Pour la première fois depuis des semaines, elle ressentit une étincelle d'optimisme. Peut-être, juste peut-être, que c'était le début de quelque chose de nouveau.
Les jours passèrent et Jessica tenta de rester optimiste, mais le doute ne cessait de s'insinuer dans son esprit. Et s'ils avaient déjà choisi quelqu'un d'autre? Et si elle n'était pas assez bien? Chaque matin, elle vérifiait son téléphone, pour n'être accueillie que par le silence. Elle commençait à perdre espoir, se demandant si elle avait été stupide de penser qu'un endroit aussi grandiose que l'hôtel Genesis la considérerait. Puis, un après-midi, alors qu'elle était assise dans sa petite chambre, fixant les dernières miettes de nourriture dans son placard, son téléphone sonna. Son cœur fit un bond alors qu'elle le saisit. « Allô » répondit-elle, à peine capable de garder sa voix stable. « Bonjour. Est-ce bien Jessica Daniels ?» La voix à l'autre bout du fil était nette et professionnelle. « Oui, c'est Jessica » répondit-elle, serrant plus fort le téléphone. « Ici l'hôtel Genesis. Nous avons examiné votre candidature et nous aimerions vous inviter pour un entretien. Êtes-vous disponible demain matin à 9 h? » La bouche de Jessica s'assécha. Était-ce réel? Avait-elle vraiment une chance? Oui. Oui, je serai là, dit-elle rapidement, craignant que la moindre hésitation ne les fasse changer d'avis. Parfait. Veuillez apporter tous les documents nécessaires. Présentez-vous à la réception à votre arrivée. L'appel se termina, et Jessica resta là, en état de choc. Elle avait un entretien. Un vrai entretien à l'hôtel Genesis. L'excitation la submergea, balayant des jours de doute. Mais bientôt, la nervosité s'installa. Elle n'avait pas de vêtements chics, pas de CV impressionnant. La regarderait-il une seule fois avant de la renvoyer? Elle secoua la tête. Non. Elle devait croire en elle. C'était sa chance, et elle n'allait pas la gâcher. Le lendemain matin, Jessica arriva à l'hôtel Genesis plus tôt que prévu, l'estomac noué. Le grand hall semblait encore plus intimidant qu'auparavant. Elle ajusta son chemisier, souhaitant avoir quelque chose de mieux à porter. Mais elle ne pouvait pas laisser cela ébranler sa confiance. Prenant une profonde inspiration, elle s'approcha de la réceptionniste et annonça le but de sa visite. Après quelques instants, elle fut dirigée vers la salle d'attente, où d'autres candidats étaient assis. Jessica balaya la pièce du regard, notant à quel point ils étaient bien habillés. La plupart portaient des costumes élégants et des chaussures cirées, tandis qu'elle était assise là, dans sa jupe usée et ses chaussures de seconde main. Elle essaya d'ignorer le doute qui s'insinuait en elle. Les minutes semblèrent des heures avant que son nom ne soit enfin appelé. Elle se leva, essuyant ses paumes moites sur sa jupe avant de suivre l'assistante dans un long couloir. La nervosité dans son estomac s'intensifia alors qu'elle était conduite à la salle d'entretien. Quand la porte s'ouvrit, elle entra et vit une longue table où siégeaient 3 examinateurs, leurs visages illisibles. Jessica Daniels, demanda l'un d'eux, parcourant son dossier. « Oui, monsieur » répondit-elle, sa voix stable malgré les battements de son cœur. L'homme hocha la tête. « Asseyez-vous. Commençons. » Jessica déglutit difficilement et s'assit. C'était le moment. Son avenir dépendait de cet instant. Jessica se tenait au milieu du grand hall de l'hôtel Genesis, le cœur battant la chamade alors qu'elle admirait les lieux luxueux. Elle serrait fermement son dossier, ses doigts tremblant légèrement. Après avoir rassemblé le courage de venir pour l'entretien, elle se retrouva submergée par l'immensité de l'endroit. La réceptionniste avait été occupée par plusieurs clients lorsque Jessica lui avait demandé où aller, et dans la précipitation, elle avait simplement pointé du doigt les ascenseurs sans plus d'explication. Maintenant, devant les élégantes portes dorées, Jessica hésita. Elle n'était pas sûre à quel étage se rendre, mais elle n'avait d'autre choix que de le découvrir. Entrant dans l'ascenseur, elle appuya sur un bouton au hasard, espérant que cela la mènerait dans la bonne direction. Tandis que la porte se refermait, elle prit de profondes inspirations, essayant de calmer ses nerfs. Quand l'ascenseur s'arrêta et s'ouvrit, elle déboucha dans un couloir encore plus prestigieux que le hall. Il était étrangement silencieux, avec des sols polis et de magnifiques tableaux encadrés au mur. Contrairement aux niveaux inférieurs où elle avait vu de nombreux employés, cette section semblait plus isolée. Jessica fronça les sourcils, confuse. Était-ce vraiment là que se tenait l'entretien? Elle avança avec hésitation, jetant un coup d'œil aux portes le long du couloir. Certaines avaient des plaques dorées, tandis que d'autres étaient simplement numérotées. En continuant sa marche, elle aperçut une femme près d'une des portes. Espérant obtenir de l'aide, Jessica s'approcha. « Excusez-moi, madame, dit-elle poliment. Je cherche la salle d'entretien.
Savez-vous où je dois aller? La femme se tourna vers elle, son expression neutre. Cependant, dès que Jessica eut fini de parler, la femme cligna des yeux, confuse. C'est alors que Jessica réalisa qu'elle ne comprenait pas l'anglais. La femme dit quelque chose dans une autre langue, que Jessica ne put comprendre, avant de pointer vers le bout du couloir. Jessica hésita, ne sachant pas si elle devait faire confiance à l'indication. Mais sans personne d'autre à qui demander, elle décida de la suivre. Alors qu'elle s'enfonçait dans le silence du couloir, celui-ci devint troublant. Elle s'arrêta devant une immense double porte qui semblait bien trop élégante pour être une salle d'entretien. Les sculptures sur le bois, la poignée dorée tout criait l'importance. Son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas. Reculant d'un pas, elle balaya de nouveau le couloir du regard, se demandant si elle devait faire demi-tour. Juste au moment où elle s'apprêtait à rebrousser chemin, elle entendit un léger mouvement de l'autre côté de la porte. Quelqu'un était à l'intérieur. Le cœur de Jessica se mit à battre la chamade. Elle ne savait soudain plus si elle devait frapper ou retourner sur ses pas. Et si ce n'était pas du tout la salle d'entretien? Elle ne savait pas qu'elle se tenait juste devant le salon privé de Desmond Tyler, le PDG de l'hôtel Genesis. Jessica poussa lentement les grandes portes doubles et entra, inconsciente du moment qui allait changer sa vie. Dès qu'elle pénétra dans la pièce, elle eut le souffle coupé. La salle était vaste, magnifiquement décorée d'éléments modernes et classiques, dégageant richesse et pouvoir. Un immense mur de verre surplombait la ville, laissant la lumière du soleil inonder la pièce, illuminant les parquets en bois poli et les élégants meubles en cuir. Au fond de la pièce, un grand bureau en acajou était élégamment couvert de documents soigneusement rangés et d'un porte-stylo plaqué or. Tout l'espace criait le luxe, un luxe que Jessica n'avait jamais vu. Elle se sentit petite, déplacée et complètement confuse. Ses yeux balayèrent nerveusement la pièce jusqu'à ce qu'ils se posent sur l'homme assis derrière le grand bureau. Il était grand, large d'épaules, et avait une aura de domination à la fois intimidante et intrigante. Ses cheveux sombres et bien coiffés et sa mâchoire nette ajoutaient à sa présence imposante. Il était vêtu d'un costume impeccablement taillé, dégageant autorité et sophistication. L'estomac de Jessica se noua d'anxiété alors qu'elle réalisait qu'elle était entrée dans une pièce qui n'était clairement pas destinée aux candidats à un entretien. Les yeux perçants de l'homme rencontrèrent les siens, et pendant un bref instant, le temps sembla se figer. Il y avait quelque chose d'intense dans son regard, quelque chose d'illisible mais de captivant. Desmond Tyler étudiait la jeune femme devant lui, son intérêt piqué. Il était en train d'examiner des rapports financiers lorsque la porte s'était ouverte de manière inattendue, et maintenant, une jeune femme au regard innocent mais déterminé se tenait devant lui. Sa tenue simple et son apparence modeste contrastaient fortement avec les femmes élégantes et de la haute société qu'il avait l'habitude de voir. Il pouvait dire qu'elle était nerveuse, mais il y avait une certaine force tranquille dans sa façon de se tenir, même dans sa confusion apparente. « Qui êtes-vous » Sa voix profonde brisa le silence, faisant s'emballer le cœur de Jessica. Le visage de Jessica devint rouge d'embarras alors qu'elle réalisait qu'elle avait commis une terrible erreur. « Je suis désolé, balbutia-t-elle. Je cherchais la salle d'entretien. Quelqu'un m'a dirigé ici, mais je crois que je me suis trompé d'endroit. » Elle baissa immédiatement le regard, mortifiée par sa bévue. Desmond, cependant, se trouva intrigué. Il y avait quelque chose de rafraîchissant et d'authentique en elle. Contrairement aux nombreuses femmes qui se pâmaient devant sa richesse et son statut, cette fille semblait complètement inconsciente de qui il était. Il se pencha en arrière dans son fauteuil, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres. « Intéressant, murmura-t-il pour lui-même. « Et pour quel poste êtes-vous ici » demanda-t-il, sa curiosité grandissant. Jessica déglutit difficilement, toujours troublée par son erreur, complètement inconsciente que ce moment avait changé le cours de son destin pour toujours. Desmond observa attentivement Jessica, intrigué par l'innocence et la sincérité de son expression. Elle était clairement nerveuse, mais il n'y avait aucune trace de tromperie dans ses yeux. Contrairement aux mondaines élégantes et aux femmes de carrière avec qui il interagissait quotidiennement, elle semblait intacte par le monde de la richesse et du pouvoir. Il y avait quelque chose de pur en elle, une qualité rare qui l'attira immédiatement. Il s'était attendu à une autre journée de routine remplie de réunions de conseils et de rapports financiers, mais cette rencontre inattendue avait changé son humeur. Il se pencha légèrement en avant, son regard perçant l'étudiant alors qu'elle luttait pour s'expliquer. Jessica sentit son cœur battre la chamade alors qu'elle se tenait maladroitement devant lui. Elle n'avait jamais été en présence de quelqu'un d'aussi imposant,
d'aussi intimidant. Ses yeux dénotaient une vive intelligence, mais il y avait autre chose sous la surface, quelque chose d'illisible. Elle se sentit comme un chevreuil pris dans les phares. On m'a dit qu'il y avait un poste vacant à l'hôtel, dit-elle finalement, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Je suis venu pour l'entretien. Desmond haussa un sourcil, son sourire s'élargissant. Au lieu de cela, vous entrez directement dans le bureau du PDG, songea-t-il, un amusement scintillant dans ses yeux. Le visage de Jessica s'empourpra d'humiliation. Je ne voulais pas, admit-elle rapidement. Quelqu'un m'a indiqué cette direction, et je ne savais pas, elle soupira, sentant le poids de son erreur peser sur elle. Je vais partir maintenant, dit-elle précipitamment, se tournant vers la porte, désespérée d'échapper à l'embarras. Mais avant qu'elle ne puisse faire un autre pas, la voix de Desmond l'arrêta. Attendez. Jessica se figea sur place, ses mains serrant le tissu de sa jupe nerveusement. Elle se retourna pour lui faire face, la confusion se lisant sur son visage. Desmond se leva, sa silhouette imposante la faisant se sentir encore plus petite. « Vous êtes venu pour un entretien, n'est-ce pas » demanda-t-il en contournant le bureau vers elle. « Pourquoi ne pas prendre cela comme une opportunité » Ces paroles la stupéfièrent. Était-il sérieux? Elle avait fait une erreur si ridicule, et pourtant, au lieu de la renvoyer, il montrait de l'intérêt. « Vous n'allez pas me jeter dehors » demanda-t-elle prudemment. Desmond gloussa, secouant la tête. « Non. Je veux en savoir plus sur vous, » admit-il. « Asseyez-vous, mademoiselle » Jessica hésita avant de répondre. « Jessica. Jessica Daniels. » Desmond hocha la tête, lui faisant signe de s'asseoir sur la chaise en face de lui. « Eh bien, Jessica Daniels, dites-moi, pourquoi voulez-vous ce travail » Desmond écouta attentivement Jessica parler de ses difficultés, de son besoin d'un travail stable et de la perte récente de sa mère. Il n'y avait aucune arrogance dans son ton, aucune tentative de l'impressionner, juste de l'honnêteté. Plus elle parlait, plus il se sentait captivé. Elle n'était pas comme les femmes qui se jetaient sur lui pour sa richesse et son pouvoir. Elle était différente, et cette différence le fascinait. Il se surprit à l'observer attentivement, remarquant les petites choses, la façon dont elle se mordait la lèvre quand elle était nerveuse, la façon dont ses yeux brillaient de détermination malgré sa situation. Jessica, de son côté, était trop concentrée à répondre à ses questions pour remarquer la façon dont Desmond la regardait. Elle expliqua son parcours, les sacrifices de sa mère et sa volonté de travailler dur pour subvenir à ses besoins. Elle s'attendait à ce qu'il la renvoie à tout moment, et pourtant, il continuait d'écouter, ses yeux ne la quittant jamais. Il y avait quelque chose dans son regard qui la mettait mal à l'aise, comme s'il regardait au-delà de ses mots, au-delà de son apparence extérieure, directement dans son âme. Elle se tortilla mal à l'aise sur son siège, mais continua de parler, déterminée à tirer le meilleur parti de cette opportunité. Desmond avait toujours cru que l'amour était une transaction, quelque chose construit sur la commodité et le statut. Mais en écoutant Jessica, il ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant. Il était attiré par elle d'une manière qui défiait la logique. Ce n'était pas seulement son apparence, bien qu'elle fût indéniablement belle. C'était son essence, son esprit. Elle était une bouffée d'air frais dans son monde autrement calculé. Pour la première fois depuis des années, il sentit quelque chose s'agiter en lui, quelque chose de réel. Sans s'en rendre compte, il était tombé amoureux d'elle. Quand Jessica eut fini de parler, elle baissa le regard, attendant son jugement. Desmond resta silencieux un moment avant de dire « Vous êtes engagé ». La tête de Jessica se releva brusquement de surprise. « Quoi » demanda-t-elle, incrédule. « Vous commencez demain » dit-il fermement. Le cœur de Jessica se mit à battre la chamade. Était-ce vraiment en train de se produire? Elle était venue pour un entretien, mais cela avait fini par changer le cours de sa vie. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle avait aussi changé celui de Desmond. Après que Jessica fut embauchée à l'hôtel Genesis, sa présence devint rapidement un sujet de discussion parmi le personnel et la direction. Des chuchotements remplirent les couloirs et des rumeurs se propagèrent comme une traînée de poudre. De nombreux employés, en particulier les plus ambitieux et envieux, ne comprenaient pas pourquoi Desmond, le PDG puissant et insaisissable, avait personnellement embauché une inconnue sans passé prestigieux. Certains prétendaient qu'elle avait usé de tromperie pour gagner sa faveur, tandis que d'autres répandaient le récit qu'elle était une croqueuse de diamants désespérée qui l'avait séduit. Jessica,
ignorant l'ampleur des ragots, se concentra sur son travail, déterminée à faire ses preuves. Cependant, elle remarqua bientôt les regards froids, les conversations à voix basse qui s'arrêtaient brusquement quand elle entrait dans une pièce, et la façon dont certains collègues la méprisaient ouvertement. Malgré la spéculation croissante, Desmond resta indifférent aux ragots. Il n'était pas un homme influencé par des rumeurs sans fondement. Il avait construit son empire sur un instinct aiguisé et une capacité à lire les gens, et il savait sans l'ombre d'un doute que Jessica n'était pas le genre de femme qu'il dépeignait. Cependant, ce qui le dérangeait le plus, c'était la façon dont le comportement de Jessica commençait lentement à changer. Elle avait commencé déterminée et pleine de vie, mais avec le temps, il remarqua l'épuisement dans ses yeux, les sourires forcés et la façon dont elle évitait de parler plus que nécessaire. Un soir, en passant près du salon des employés, il entendit un groupe de travailleurs chuchoter à nouveau à son sujet. Elle prévoit probablement de le piéger avec une grossesse, ricana une voix. C'en était trop. Le lendemain matin, Desmond convoqua une réunion générale de l'entreprise. Tous les employés se rassemblèrent dans la salle de conférence principale, bourdonnant de curiosité. Quand il entra, la salle se tut. Son expression était illisible, sa présence imposante. Sans perdre de temps, il prit la parole. Il est venu à mon attention que certaines rumeurs circulent au sujet de mademoiselle Jessica Daniels. Son regard glacial balaya la pièce, et le message fut reçu 5 sur 5. Les rumeurs cessèrent instantanément, mais plus important encore, Jessica réalisa quelque chose, Desmond n'était pas seulement son patron. C'était un homme qui soutenait ceux en qui il croyait. Après avoir fait taire les rumeurs à l'hôtel, Desmond décida d'observer Jessica de plus près. Bien qu'il l'ait défendue, une partie de lui voulait savoir par lui-même si elle était vraiment aussi innocente qu'elle le paraissait. Il avait été trahi auparavant, et faire confiance aux gens, en particulier aux femmes, était quelque chose qu'il ne faisait plus facilement. Il commença à lui confier plus de responsabilités, surveillant son comportement sous pression. Si elle était intéressée par l'argent, elle finirait par déraper ou montrer des signes de cupidité. Cependant, à sa grande surprise, Jessica resta humble et dévouée. Elle refusa les pots de vin de clients fortunés, travailla des heures supplémentaires sans se plaindre et ne tenta jamais d'utiliser son nom pour obtenir des faveurs spéciales. Un incident particulier le convainquit de sa sincérité, un client avait laissé un sac à main de créateur rempli d'argent et de bijoux de valeur à la réception. De nombreux employés étaient tentés, mais Jessica sécurisa immédiatement le sac et le remit à la direction. Desmond avait secrètement observé toute la situation et ressenti un immense sentiment d'admiration. Il décida d'aller plus loin et de la tester de manière plus personnelle en lui offrant un cadeau extravagant, un collier de diamants en édition limitée. La plupart des femmes dans sa position l'auraient accepté sans hésiter, mais Jessica refusa poliment. « J'apprécie votre gentillesse, monsieur, mais je ne peux pas accepter quelque chose d'aussi cher, dit-elle sincèrement. Ce fut le moment où Desmond sut qu'elle était différente. Son admiration pour elle ne fit que grandir, mais son conflit intérieur aussi. Il était tombé amoureux de la mauvaise femme auparavant, et cela lui avait coûté cher. Pourtant, il y avait quelque chose chez Jessica qui semblait pur, réel et indéniable. Il se surprit à l'observer plus souvent, trouvant des excuses pour être près d'elle. Plus il en apprenait sur elle, plus il admirait sa force. Elle avait perdu sa mère, n'avait pas de famille, et pourtant, elle tenait bon, déterminée à se construire une vie. Desmond réalisa que Jessica n'était pas juste une autre employée. Elle était quelqu'un qui avait, sans le savoir, capturé son cœur. Cependant, même en s'attachant à elle, il savait qu'il y aurait des défis à relever. Après avoir attentivement observé Jessica et testé son caractère, Desmond était certain. Elle était la femme qu'il avait cherchée toute sa vie. Elle ne ressemblait en rien à Annabelle. Elle n'était pas attirée par la richesse, le pouvoir ou l'influence. Elle était gentille, travailleuse et pleine d'intégrité. Bien que sachant que leur monde était très différent, Desmond n'avait jamais été aussi sûr de ses sentiments. Il était amoureux de Jessica. Et donc, il décida de faire le plus grand pas de sa vie. Il allait la demander en mariage. Cependant, il savait que cela provoquerait un scandale. Un PDG milliardaire demandant en mariage une pauvre orpheline? Le monde des affaires serait en émoi. Sa famille aurait des doutes. Les médias fouilleraient dans le passé de Jessica, cherchant la moindre saleté qu'ils pourraient trouver. Mais rien de tout cela ne comptait pour lui. Un soir, il invita Jessica dans un restaurant exclusif au dernier étage de son hôtel. Elle hésita d'abord,
ne comprenant pas pourquoi son patron voudrait dîner avec elle dans un endroit aussi luxueux. « Monsieur, je ne pense pas avoir ma place dans un tel endroit, dit-elle timidement. Mais Desmond se contenta de sourire. « Jessica, arrêtez de m'appeler monsieur. Je veux que vous me voyiez comme un homme, pas seulement comme votre employeur. » Ces paroles la laissèrent sans voix. Alors qu'il dînait sous les étoiles, Desmond lui raconta tout, comment il avait été trahi par le passé, comment il avait appris à ne plus faire confiance aux gens, et comment elle avait changé tout cela. « Jessica, je n'ai jamais cru que j'aimerais à nouveau. Mais ensuite, vous êtes entrée dans ma vie par accident, et plus rien n'a été pareil depuis. » Avant qu'elle ne puisse assimiler ces paroles, il s'agenouilla, révélant une magnifique bague en diamant. Les mains de Jessica volèrent à sa bouche sous le choc. « Desmond, je ne sais pas quoi dire, balbutia-t-elle. Elle n'avait jamais imaginé qu'une telle chose puisse lui arriver. « Dites oui, murmura Desmond, ses yeux remplis d'amour et de certitude. Le cœur de Jessica battait la chamade. Elle n'était pas aveugle. Elle avait remarqué la gentillesse de Desmond, la façon dont il la regardait, la façon dont il la traitait différemment. Mais le mariage ? C'était trop soudain, trop écrasant. J'ai besoin de temps, dit-elle finalement, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Desmond hocha la tête, comprenant son hésitation. Prenez tout le temps dont vous avez besoin, Jessica. Je voulais juste que vous sachiez ce que je ressens. Mais au fond de lui, il s'inquiétait. Et si elle ne changeait jamais d'avis ? La nouvelle de la demande en mariage de Desmond se répandit comme une traînée de poudre. Ses partenaires commerciaux étaient stupéfaits. Sa famille était incrédule. Les femmes de l'élite qui avaient autrefois tenté de capter son attention étaient furieuses, et les employés de l'hôtel étaient partagés entre le choc et la jalousie. Une fille pauvre comme elle épousait notre PDG ? Impossible, chuchotait-il. Même Jessica se retrouvait incrédule. Pouvait-elle vraiment épouser un homme comme Desmond Tyler ? Pouvait-elle gérer les attentes qui accompagnaient le fait d'être la femme d'un milliardaire ? Et surtout, l'aimait-elle comme il l'aimait ? Après des jours de réflexion approfondie, Jessica prit enfin sa décision. Son cœur avait été un tourbillon d'émotions depuis la demande inattendue de Desmond. Elle s'était demandé si elle était digne de lui, si elle pouvait survivre dans son monde de richesse et d'influence. Mais à la fin, elle réalisa une chose, elle l'aimait. Il lui avait montré de la gentillesse, de la patience et un amour qu'elle n'aurait jamais imaginé trouver. Alors, le cœur tremblant et les yeux pleins d'espoir, elle s'approcha de Desmond dans son bureau. « Oui, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Oui, je veux bien vous épouser. » Le cœur de Desmond se gonfla de joie, et sans perdre un instant, il la prit dans ses bras. « Tu viens de faire de moi l'homme le plus heureux du monde, Jessica, » murmura-t-il contre ses cheveux. La nouvelle des fiançailles fit l'effet d'une bombe dans la haute société. Le monde des affaires ne comprenait pas pourquoi Desmond, un homme qui pouvait avoir n'importe quelle femme, avait choisi une simple fille sans statut ni fortune. Les mondaines jacassaient, les critiques spéculaient et les tabloïds publiaient d'innombrables articles sur leurs fiançailles. Ce mariage ne durera jamais, ricanaient certains. Elle n'est intéressée que par son argent, affirmaient d'autres. Jessica, qui n'avait jamais été sous les feux des projecteurs, se retrouva noyée sous l'attention. Des paparazzis la suivaient, des journalistes fouillaient dans son passé, et même certains proches de Desmond doutaient d'elle. Mais Desmond resta à ses côtés, la protégeant du pire. « Ignore-les, » lui dit-il. « Ils ne te connaissent pas comme je te connais. » Malgré la négativité, les préparatifs du mariage commencèrent. Desmond ne voulait. Alors, malgré son malaise, elle se permit de rêver d'un beau mariage, d'un nouveau départ avec l'homme qu'elle aimait. Cependant, tout le monde n'était pas heureux de leur future union. Cachée dans l'ombre se trouvait une femme qui avait autrefois été le centre du monde de Desmond, Annabelle. Quand elle apprit la nouvelle, la rage la consuma. Comment Desmond pouvait-il passer à autre chose si vite ? Comment pouvait-il la remplacer par quelqu'un de si indigne ? Annabelle n'était pas prête à lâcher prise. Si elle ne pouvait pas avoir Desmond, elle s'assurerait que Jessica ne l'est pas non plus. Et avec cela, elle mit son plan à exécution. Jessica réalisa bientôt qu'être fiancée à un milliardaire comportait d'immenses défis. Elle n'était plus une simple fille luttant pour survivre. Elle était maintenant le centre de l'attention de toute l'élite de la ville. Partout où elle allait, les gens chuchotaient dans son dos. Certaines femmes la regardaient avec envie, tandis que d'autres la méprisaient avec dédain.
Les dames de la haute société qui couraient autrefois après Desmond voyaient maintenant Jessica comme un obstacle. Elle n'est pas des nôtres, disait-elle lors des fêtes. Elle n'a ni pédigré, ni statut. Jessica faisait de son mieux pour les ignorer, mais au fond, leurs paroles la blessaient. Elle avait passé sa vie à travailler dur et à être gentille, mais maintenant, c'était comme si rien de ce qu'elle faisait n'était jamais assez. Desmond, cependant, resta indéfectiblement à ses côtés. Il remarqua à quel point elle devenait mal à l'aise lors des rassemblements publics et comment elle hésitait avant d'entrer dans les boutiques de luxe. Un soir, il la fit asseoir et prit sa main dans la sienne. « Jessica, je sais que ce monde est dur, mais tu n'es pas seule. Tu m'as, et bientôt, tu auras mon nom. » Ces paroles la réconfortèrent, mais la vérité était qu'elle ne luttait pas seulement contre le jugement d'étrangers. Elle luttait contre elle-même. Pouvait-elle vraiment s'intégrer dans le monde de Desmond? Se sentirait-elle un jour à sa place? Pendant ce temps, Annabelle observait depuis les coulisses, sa colère s'envenimant. Elle ne pouvait pas croire à quel point Desmond l'avait facilement remplacée, et avec qui? Une personne de rien. C'était une insulte. Desmond lui appartenait, pas à Jessica. Poussée par la jalousie, elle commença à répandre des rumeurs. Elle paya des magazines à potins pour écrire des articles sur le passé caché de Jessica, fabriquant des mensonges sur ses motivations. Elle ne s'intéresse qu'à la fortune de Desmond, lisait-on dans un article. Elle l'a manipulé pour qu'il la demande en mariage. Bien que Desmond ait rejeté les rumeurs comme étant des absurdités, Jessica ne put s'empêcher de sentir le poids des accusations. Elle ne s'était jamais souciée de la richesse, mais maintenant, on la dépeignait comme une croqueuse de diamants. Les choses s'envenimèrent lorsque le conseil d'administration de Desmond exprima ses préoccupations. « Monsieur, une femme comme elle pourrait nuire à votre réputation », dit hardiment l'un d'eux lors d'une réunion. Desmond frappa du poing sur la table, sa patience à bout. « Jessica est ma future épouse. Si quelqu'un a un problème avec ça, il peut quitter mon entreprise. » Sa déclaration envoya un message clair. Il n'allait laisser personne s'interposer entre eux. Mais même s'il se battait pour elle, Jessica se demandait combien de temps elle pourrait endurer la cruauté du monde de l'élite. Annabelle refusait d'accepter que Desmond soit passé à autre chose. Elle avait passé des années à profiter de sa richesse, de son statut et des privilèges qui accompagnaient le fait d'être sa fiancée. Le perdre au profit d'une fille sans passé, sans influence et sans relation était une insulte qu'elle ne pouvait tolérer. Avec détermination, elle conçut un plan pour reprendre sa place dans la vie de Desmond. Elle savait que Desmond l'avait autrefois aimée profondément, et si elle jouait bien ses cartes, elle pourrait le faire retomber amoureux d'elle. Sa première manœuvre fut de créer une rencontre fortuite. Elle organisa sa visite dans l'un des restaurants haut de gamme de Desmond, s'assurant qu'il y serait. Quand elle le vit, elle feignit un air de surprise et de douleur. « Desmond » dit-elle doucement, des larmes se formant dans ses yeux. Desmond la reconnut à peine. « Annabelle » dit-il froidement, indiquant clairement qu'il n'avait aucun intérêt à parler. Mais Annabelle était persévérante. « J'ai fait une erreur, Desmond. J'ai été stupide. J'ai été aveuglée par des choses qui n'avaient pas d'importance. Mais je vois clair maintenant. Je t'aime encore. » Sa voix tremblait alors qu'elle tendait la main vers la sienne. Desmond se retira instantanément, son expression illisible. « Tu m'aimes » ricana-t-il. « Où était cet amour quand tu te faufilais avec un autre homme dans mon dos ?» Le visage d'Annabelle brûla d'embarras. « J'étais perdu, Desmond. Je pensais vouloir la liberté, l'excitation. Mais rien de tout cela ne signifiait quoi que ce soit sans toi. » Jessica apprit la tentative d'Annabelle et se sentit mal à l'aise. Bien que Desmond les rassurait d'innombrables fois, elle ne pouvait ignorer l'insécurité persistante. Annabelle était tout ce qu'elle n'était pas, élégante, expérimentée dans la haute société et bien connectée. Et s'il change d'avis, se chuchota Jessica tard dans la nuit. Elle voulait faire confiance à Desmond, mais au fond, elle craignait que le monde auquel il appartenait n'essaie de l'éloigner d'elle. Annabelle, sentant l'insécurité croissante de Jessica, commença à semer davantage de doutes, racontant aux médias qu'elle et Desmond se parlaient à nouveau. Elle laissa même entendre la possibilité d'une réconciliation, sachant que cela ébranlerait la confiance de Jessica. Desmond, cependant, resta impassible. Il vit clair dans les tactiques d'Annabelle et décida d'y mettre un terme une fois pour toutes. Il convoqua une conférence de presse et, avec Jessica à ses côtés, fit une déclaration publique. Le passé est le passé.
J'avance avec la femme que j'aime, Jessica. Aucune rumeur, aucune interférence. Rien ne changera cela. Les flashs des appareils photo crépitèrent, capturant l'instant où il prit la main de Jessica et l'embrassa. Annabelle, regardant depuis les coulisses, sentit son dernier espoir s'effondrer. Elle avait perdu Desmond pour toujours. Après la déclaration publique d'amour de Desmond pour Jessica, les médias bourdonnaient de spéculations. Certains soutenaient leur histoire d'amour, la qualifiant de conte de fées moderne, tandis que d'autres se demandaient si Jessica était apte à être aux côtés de Desmond. Mais plus que les médias, c'était la famille de Desmond qui posait le plus grand défi. Ses parents, en particulier sa mère, Eleanor Tyler, avaient imaginé leur fils épouser quelqu'un d'une famille influente, quelqu'un avec des relations et un statut social. Eleanor avait initialement approuvé Annabelle parce qu'elle venait d'un milieu aisé, mais maintenant, elle était sceptique à l'égard de Jessica. Elle ne la voyait que comme une orpheline sans passé. « Desmond, es-tu sûr de cette fille ?» lui demanda Eleanor un soir, son regard perçant fixé sur lui. « Tu n'es pas simplement aveuglé par la pitié ?» L'expression de Desmond se durcit. « Mère, j'aime Jessica. Elle est gentille, intelligente et loyale, des qualités que l'argent ne peut acheter. » Mais Eleanor n'était pas convaincue. Elle invita Jessica à une réunion de famille exclusive, avec l'intention de la tester sous pression. Jessica arriva au domaine des Tyler, nerveuse mais déterminée. Le manoir était grandiose, intimidant et rempli de gens qui la dévisageaient comme si elle était une intruse. Les questions qu'il posait visaient à l'embarrasser. « Où avez-vous étudié? Que fait votre famille? Savez-vous comment vous comportez lors d'événements de la haute société ?» Jessica répondit aussi gracieusement qu'elle le put, mais elle sentit leur jugement. Pourtant, elle resta polie et calme. Ce qui changea tout fut un moment inattendu pendant le dîner. L'une des plus jeunes Tyler, Sophie, la nièce de 8 ans de Desmond, renversa accidentellement du jus sur sa robe coûteuse. L'enfant se figea de peur, s'attendant à être réprimandée, mais Jessica enleva immédiatement son foulard et l'aida à nettoyer. « Ce n'est rien, ma chérie. Ce n'est qu'une robe, dit doucement Jessica. Eleanor observa attentivement l'interaction. Cela lui rappela quelque chose, une époque où elle s'était mariée dans la famille Tyler et avait été méprisée pour être moins que digne. Elle vit en Jessica quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué auparavant, une force tranquille. Ce soir-là, Eleanor dit en privé à Desmond, « Elle n'est peut-être pas ce à quoi je m'attendais, mais je vois pourquoi tu l'aimes. » Jessica avait réussi le test. Après l'incident avec la famille de Desmond, les choses entre lui et Jessica s'approfondirent. Leur relation devint plus qu'un simple amour, elle devint un partenariat fondé sur la confiance et la compréhension. Desmond commença à impliquer Jessica dans de petites décisions concernant son entreprise, et elle, à son tour, le soutenait sans essayer de changer qui il était. Ils passaient de longues nuits à parler de la vie, de leurs rêves et même de leurs peurs. Jessica se confia sur le fait qu'elle n'avait jamais pensé trouver l'amour, encore moins avec un homme aussi puissant que Desmond. Parfois, je me demande encore. Pourquoi moi, admit-elle un soir, contemplant la ligne d'horizon de la ville depuis le penthouse de Desmond. Desmond se tourna vers elle, son expression sérieuse. Parce que tu es réel. Tu ne voulais pas mon argent, mon statut ou mon pouvoir. Tu voulais juste être avec moi. C'est rare. Jessica sourit, mais au fond, elle savait que l'amour seul n'était pas toujours suffisant. Elle devait prouver au monde, et à elle-même, qu'elle avait sa place dans la vie de Desmond. Alors, elle décida de suivre des cours d'étiquette et de commerce, voulant mieux comprendre le monde dans lequel elle était soudainement entrée. Quand Desmond l'apprit, il fut surpris mais impressionné. « Tu n'as pas à changer pour moi, Jess, » lui dit-il. « Je ne change pas qui je suis, » répondit-elle fermement. « Je veux juste être préparée. » Sa détermination fit que Desmond l'aima encore plus. Mais leur bonheur ne vint pas sans défi. Les médias les suivaient toujours sans relâche, et il y avait des murmures de gens voulant voir leur relation échouer. Les partisans d'Annabelle essayaient encore de semer le trouble, mais Jessica refusa d'être ébranlée. Elle s'accrocha à Desmond et à l'amour qu'ils partageaient. Juste au moment où Jessica commençait à sentir qu'elle avait sa place, une révélation choquante changea tout. Un après-midi, en triant les vieilles affaires de sa mère, elle trouva une boîte verrouillée. À l'intérieur se trouvait une collection de lettres, des lettres adressées à sa défunte mère par un homme mystérieux. Jessica les lut avec une confusion croissante. C'étaient des lettres d'amour, passionnées et remplies de désir.
Mais une lettre en particulier lui glaça le sang. Elle parlait d'un enfant et de la façon dont l'homme aurait souhaité pouvoir la reconnaître, mais ne le pouvait pas à cause de sa famille. Les mains de Jessica tremblaient. Qui était cet homme? Jessica lutta avec cette révélation. Devait-elle le dire à Desmond? La verrait-il différemment? Elle craignait que cette vérité puisse soit renforcer leur lien, soit le déchirer. Mais le destin prit la décision pour elle. Eleanor Tyler, après avoir entendu des rumeurs sur les lettres, convoqua Jessica pour une réunion privée. « Mon fils t'aime, Jessica », commença Eleanor, la voix calme mais ferme. « Mais si ce que j'ai entendu est vrai, alors tu n'es pas juste une fille venue de nulle part. Tu fais partie de cette famille par le sang. » Le cœur de Jessica Eleanor l'étudia un moment avant de dire « Alors ne fais rien pour l'instant. Laisse Desmond t'épouser par amour, pas à cause de liens du sang. S'il le découvre après, cela ne changera pas ce qu'il ressent. Mais s'il le découvre avant, cela pourrait changer les choses de manière imprévisible. » Jessica hocha la tête, incertaine mais faisant confiance à la sagesse d'Eleanor. Alors que le jour de leur mariage approchait, les défis venaient de toutes parts. Les médias tentaient de fouiller dans le passé de Jessica, les concurrents de Desmond essayaient de le saboter, et certaines personnes chuchotaient encore qu'elle n'était pas digne d'être sa femme. Mais Desmond ne flancha jamais. Il resta aux côtés de Jessica, la protégeant du chaos. « Nous sommes dans le même bateau », lui dit-il un soir où elle se sentait dépassée. Et elle le crut. L'amour qu'ils partageaient avait survécu à tant de choses, rumeurs, trahisons, différences de classe. Rien n'allait les séparer maintenant. Même quand Annabelle tenta une dernière fois de saboter leur mariage en divulguant un faux scandale de grossesse, Desmond le géra rapidement. « Assez, Annabelle », lui dit-il froidement. « C'est fini entre nous, et ce sera toujours le cas. » Ce fut le dernier clou dans le cercueil des espoirs d'Annabelle. Avec chaque bataille qu'ils affrontaient, Jessica et Desmond ne faisaient que se renforcer. La confiance de Jessica s'épanouit, et bientôt, même Eleanor Tyler commença à la soutenir publiquement. « C'est la bonne femme pour mon fils », déclara finalement Eleanor aux médias. Le jour du mariage arriva, et ce fut tout simplement magique. Desmond n'avait reculé devant aucune dépense, s'assurant que Jessica ait le mariage de conte de fées qu'elle méritait. La ville entière regarda la jeune orpheline qui luttait autrefois pour survivre remonter l'allée pour épouser l'un des hommes les plus puissants du pays. Quand Jessica rejoignit Desmond à l'hôtel, il prit ses mains et murmura « Je t'aime ». Les larmes emplirent ses yeux alors qu'elle lui répondit en chuchotant « Je t'aime aussi ». La cérémonie fut remplie de rires, d'amour et de larmes de joie. Même Eleanor, qui avait autrefois douté de Jessica, donna sa bénédiction. Alors que Desmond et Jessica échangeaient leurs vœux, tous les présents savaient qu'ils avaient défié les pronostics. Ils s'étaient battus pour leur amour, et ils avaient gagné. Alors que Desmond embrassait sa nouvelle épouse, la foule éclata en applaudissements. Jessica était passée d'une orpheline en difficulté à la femme d'un milliardaire, non par chance, mais par amour, résilience et destin. Leur histoire d'amour devint légendaire, un rappel que l'amour, lorsqu'il est vrai, trouve toujours son chemin. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? S'il vous plaît, laissez un like et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires intéressantes. Merci d'avoir regardé.